Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis, Donald Trump, qui voulait le prix Nobel de la paix, là, il aura le prix Nobel de la guerre. Oui. Donald Trump, au lieu d'avoir le prix Nobel de la paix, là, il mérite le prix Nobel de la guerre. Il avait dit qu'il va régler le problème ukrainien en une journée, non? Où est-ce qu'ils en est? Où est-ce que nous en sommes? On n'a même pas encore une lueur d'espoir. On ne sait même pas si ça va être résolu. Parce que Donald Trump lui-même donne des armes à l'Ukraine. Si les États-Unis avaient dit fin aux armes à l'Ukraine, au moment où nous parlons là, hein, ce qui allait se passer, c'est que l'Ukraine aurait déjà arrêté la guerre. Oui, on aurait arrêté déjà la guerre. La guerre serait arrêtée. Mais lui, il continue à donner des armes. Ça, c'est un. Deux, M. Donald Trump, qui se dit homme de paix, il a décidé de construire ce qu'on appelle le Dôme d'Or. 175 milliards de dollars américains vont être investis. Et ça doit se terminer avant qu'il ne quitte le pouvoir, d'ici 4 ans. Pour la défense du territoire américain. Donc, M. Trump sait que le territoire américain va aussi être attaqué. Mais pourquoi les gens vont attaquer le territoire américain qui n'a jamais été attaqué depuis la création des États-Unis? Vous connaissez un pays qui a attaqué l'Amérique? Hein? Le Congo-Brazzaville? Ou bien l'Angola? Le Mali a déjà attaqué l'Amérique? Le Burkina Faso a déjà attaqué l'Amérique? Quel est le pays qui peut attaquer l'Amérique? La toute-puissance Amérique? Personne, non? Vous savez, non? Donc, pourquoi il se protège? C'est parce que lui, il veut faire la guerre ailleurs. Et les autres aussi ont dit, non, nous avons les armes que vous avez, nous pouvons aussi vous attaquer. Cette fois-ci, si vous nous attaquez, nous aussi on vous attaque. C'est pour ça qu'il se prépare pour se protéger. Mais il ouvre encore une autre guerre. Parce que c'est Donald Trump, vous le savez, qui a déclenché la guerre commerciale. La guerre mondiale commerciale. Il a attaqué le monde entier. Y compris ses alliés. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez vous-même les preuves, non? La Chine, les États-Unis, et plutôt la Russie, le Canada, le Mexique. Le monde entier a été attaqué. Le Japon. Vrai ou faux? Est-ce que c'est moi qui invente ça? Oh non. Voilà. Il est en guerre. Il ne mérite pas le prix Nobel de la paix, mais le prix Nobel de la guerre. Parce que le dôme d'or qu'il fait là, c'est pour maintenant engager la guerre dans l'espace. C'est la guerre dans l'espace. Lui, il va faire. Vous croyez, les autres n'ont pas des chercheurs, mais les autres ont même plus de chercheurs que lui. La Chine a plus de chercheurs maintenant que les États-Unis. La Russie a plus de chercheurs que les États-Unis. Dans ce domaine-là, de l'espace, là. La guerre spatiale, qu'on appelle ça. C'est Donald Trump qui est en train de la déclarer. Avec ce dôme d'or, là, qui ressemblera un peu au dôme de fer, pour protéger soi-disant l'Amérique. On va voir s'il va protéger l'Amérique. Vous savez, un malin est demi. Tu peux beau être fort, il y aura plus fort que toi. Tu peux beau être intelligent, il y aura plus intelligent que toi. Il y a eu des savants dans ce monde-là, mais il y a eu des savants qui ont été plus intelligents que d'autres savants, que les savants qui les avaient précédés, que les savants qui régnaient avant. Pareil dans l'économie, pareil dans l'armement. Et oui, ce qu'ils cherchent là, c'est embraser le monde entier. On veut ce qu'on appelle, eux, ici, en anglais, le reset. Le reset, là, c'est-à-dire qu'on remet tous les pendules à zéro. Toutes les pendules à zéro. Et puis, on repart de zéro, et puis on va voir le premier. Ils se disent que si on fait le reset, eux, ils vont être toujours les premiers. C'est pas si sûr, les amis. C'est pas si sûr. Hein. Parce que la guerre qu'ils déclenchent dans l'espace, là, les autres aussi vont aller dans l'espace. C'est encore Donald Trump en train d'ouvrir une brèche à la course aux armements dans le niveau de l'espace. Donc tout le monde va chercher à faire des opérations. Parce que tout le monde se dit, si lui il va dans l'espace là, c'est pour qu'en cas de, si
il nous attaque. Nous, si on riposte, lui, il va nous pour se protéger et il va nous attaquer depuis l'espace. Donc, il va aller aussi dans l'espace, parce que l'espace là ne lui appartient pas. Alors même qu'il y a un décret, c'est-à-dire qu'une décision internationale, signée même par les États-Unis à l'époque de, je pense, de Ronald Reagan, où on interdisait la guerre dans l'espace, où on interdisait qu'il ne faut pas amener le nucléaire dans l'espace. C'est ce que Trump est en train de vouloir faire. Ce que vous voyez là, c'est ça qu'il est en train de vouloir faire. Va-t-il pouvoir, va-t-il sortir vainqueur de cette guerre? Les amis, nous on ne fait que vous informer. On veut aller vers la guerre dans l'espace, eh ben, on verra ce qui va arriver à cet espace-là et à ceux qui ont lancé cette guerre. Parce que une guerre dans l'espace, ça ne va pas être seulement... c'est pas sûr que les mêmes puissent gagner cette guerre. Soyez bénis.